C'est un scénario digne d'Hollywood et pourtant bien réel. La NASA a fait décoller dans la nuit de mardi à mercredi une mission inédite en projetant un vaisseau à 24 000 km/h contre un astéroïde. Et ouais. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle de quelque chose. Marc m'a récemment contacté pour faire un partenariat. Cette vidéo est donc sponsorisée par Stellar Shop. Stellar Shop est une boutique en ligne entièrement dédiée à l'astronomie. C'est donc fait pour vous, ça, je sais pas. Ils m'ont même créé une boutique avec un design que j'ai fait rien que pour vous. Et ouais. Vous pouvez y retrouver des magnifiques produits comme des pulls, des t-shirts et des mugs et tout plein de trucs géniaux sur l'espace quoi. Et vu que vous êtes des gens géniaux, vous aurez le droit à une réduction géniale de 15% sur chaque produit avec le code AstronoSky. Je mets évidemment le lien de la boutique en description car il le mérite et car j'ai envie d'avoir un peu d'argent. Bah ouais, et ben c'est bien. L'agence spatiale a lancé mardi depuis la Californie aux États-Unis sa première mission de défense pour tenter de dévier la trajectoire d'un système double situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Il est constitué d'un astéroïde principal, Didymos, qui mesure 780 mètres de diamètre. En orbite de ce dernier se trouve un autre astéroïde plus petit, Dimorphos, qui est une lune de 160 mètres de diamètre. En réalisant ce tout premier essai de déviation d'un astéroïde, la NASA espère en tirer des enseignements et se tenir prête le jour où un objet de ce type menacera réellement notre planète. Le vaisseau d'une envergure de 19 mètres, soit l'équivalent d'un grand bus, a décollé à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Il ne comporte qu'une caméra nécessaire à sa navigation, car la mission de DART est kamikaze. Il s'agit de heurter Dimorphos à l'automne 2022 à une vitesse de 24 000 km/h. Autrement dit, lors de la dernière seconde avant le choc, DART parcourra 6 km. Ce test sera historique, tout comme Stellar Shop. Ce test sera historique, a déclaré lors d'une conférence de presse Tom Statler, scientifique de la NASA participant à cette mission. Pour la première fois, l'humanité va changer le mouvement d'un corps céleste, naturel dans l'espace. Il ne s'agit que d'une répétition générale, l'astéroïde visé ne représente en rien une menace pour la Terre, mais l'objectif est très pris au sérieux par la NASA. Elle répertorie actuellement un peu plus de 27 500 astéroïdes de toute taille proches de la Terre, et aucun d'entre eux ne représente une menace dans la centaine d'années à venir. Mais les experts estiment qu'ils n'ont connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant 140 mètres et plus, ceux capables de dévaster une région entière. La majorité restant encore à découvrir. L'idée est donc de développer une technique pour s'en protéger en cas de menace future. En 2024 sera lancée la sonde Hera par Ariane 6, qui rejoindra Didymos en décembre 2028, soit 4 ans après l'impact de DART. En effet, les propriétés qu'Hera doit mesurer n'auront pas le temps de se modifier durant les 4 années. Tout l'intérêt d'Hera est de mesurer le résultat de l'impact, c'est-à-dire la quantité de mouvement réellement transféré à Dimorphos lors de l'impact et l'endommagement subi sur la surface. En raison des distances en jeu, s'il est effectué suffisamment à l'avance, un changement d'orbite de quelques millimètres peut faire toute la différence. Enfin, les données d'Hera ont aussi un grand intérêt pour l'exploitation et l'utilisation des ressources des astéroïdes. En effet, pour pouvoir exploiter des astéroïdes, il est nécessaire de bien comprendre comment ils réagissent à des sollicitations externes, perforation, dépôt d'atterrisseurs, extraction, activité de surface, etc. Et pour conclure, DART est une étape importante pour démontrer qu'il est possible de protéger la Terre d'un astéroïde grâce à la technique de l'impact cinétique. La maîtrise de cette technologie est l'une des 2 armes envisagées par la NASA pour défendre notre planète contre un objet dangereux de grande taille. L'autre solution est l'explosion nucléaire à proximité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis super content, vraiment, de ce qui vient de se passer. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne année, plein de bonheur. Ciao.